On a tous une raison de vivre et aujourd'hui, je vais te parler de ce que les riches savent et que tu ignores encore. Bonjour, c'est Pascal, la voix qui parle à ton cœur. As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer l'argent sans effort, pendant que d'autres galèrent toute leur vie? Aujourd'hui, je te parle de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Né en 1947 à Hawaï, Robert a grandi avec deux figures clés, son propre père, qu'il appelle Père pauvre, et le père de son meilleur ami, son père riche. Deux visions de la vie, deux philosophies sur l'argent. Après une carrière dans les marines, Robert entre dans le monde des affaires, où il connaît des hauts et plusieurs échecs. Il finit par partager ses leçons dans son best-seller Père riche, Père pauvre, dans lequel tu peux apprendre à faire travailler l'argent pour toi. Les 5 grandes idées de Père riche, Père pauvre. Premièrement, l'éducation financière avant tout. L'école t'apprend à décrocher un travail, mais pas à gérer l'argent. Comprendre la différence entre un actif, ce qui met de l'argent dans ta poche, et un passif, ce qui en sort, est essentiel. Deuxièmement, fais travailler ton argent. Quand tu es salarié, tu échanges ton temps contre de l'argent, et c'est ce que nous faisons pour la plupart. Ceux qui deviennent plus riches, même s'ils commencent comme salariés, achètent des actifs qui leur rapportent de l'argent, même quand ils dorment. Crée plusieurs sources de revenus, pour ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, en investissant dans des actifs productifs. Actions, obligations, immobilier locatif, entreprises ou propriétés intellectuelles telles que livres, musique, brevets. Fais fructifier ce que tu gagnes. Au lieu de dépenser pour du matériel inutile, investis dans ce qui génère plus d'argent. Troisièmement, sors de la rat race. La course du rat, c'est quand tu travailles pour payer tes factures, tes crédits et tes impôts sans jamais t'en sortir. Chaque augmentation de salaire est suivie d'une augmentation de dépenses. Prends conscience du piège, plus tu gagnes, plus tu dépenses. Construis donc des actifs avant de dépenser. Achète des actifs qui te génèrent des revenus, puis paye-toi tes envies avec ces revenus. Quand ton revenu passif couvre tes dépenses, tu es libre financièrement. Ce n'est pas combien tu gagnes qui est important, mais combien tu gardes à la fin du mois et peut faire fructifier. Quatrièmement, ose prendre des risques calculés. La sécurité de l'emploi, c'est un mythe. L'entrepreneuriat, l'immobilier ou les investissements bien réfléchis sont des chemins vers la liberté financière. Investis intelligemment, ne jette pas ton argent n'importe où, forme-toi, comprends les marchés et avance prudemment. Sois prêt à perdre pour gagner. L'échec fait partie du processus. Chaque erreur t'enseigne comment mieux investir. Adopte une mentalité d'entrepreneur, saisis les opportunités, même imparfaites. La peur paralyse, l'action fait avancer. Crée ta propre sécurité. En développant des compétences et des actifs qui te rapportent, tu n'as plus besoin d'un job sûr. Cinquièmement, développe ton intelligence financière. Lis des livres, assiste à des séminaires, apprends à comprendre les chiffres. Plus tu en sais, mieux tu saisis les opportunités. Et toi, quel petit pas peux-tu faire dès aujourd'hui pour que l'argent commence à travailler pour toi demain? Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce vers le haut et pour ne pas manquer la prochaine, abonne-toi à la chaîne. À la semaine prochaine!